Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le survol de l'Épître aux Galates et je vais le faire en trois sections en essayant un nouveau procédé ici sur YouTube. Donc, ça va être trois sections de 12 minutes. OK. D'abord, l'apôtre Paul écrit aux Galates dans un temps assez intense parce que finalement, ils voient une erreur grave arriver dans leur vie. Et cette erreur, c'est de tellement vouloir bien faire que les gens croient qu'abandonnant la grâce qui est faite à un pécheur, ils sont dans l'idée que Dieu maintenant veut que ce qui a été commencé par le Saint-Esprit, dans le sens de la régénération, le Saint-Esprit qui leur a été donné pour les guider, ils ont l'impression, et c'est un piège dans lequel l'Église peut tomber souvent, ils ont l'impression qu'ils doivent maintenant retourner à la loi pour l'accomplir, qu'ils ont maintenant la capacité d'accomplir cette loi. Et c'est une grave erreur. D'abord, dans son introduction au Nouveau Testament, Kuhn, entre autres un excellent ouvrage ici, Alfred Kuhn, fait de la compilation, c'est pas nécessairement le type d'ouvrage d'Alfred Kuhn, c'est plutôt avec ses étudiants d'avoir fait une compilation de beaucoup de travaux, de lectures. Et j'aimerais aussi vous lire son introduction qui est très intéressante ici. L'Épître aux Galates, il dit, est peut-être la première lettre de l'apôtre Paul. Donc, c'est à retenir, c'est à cause de cette fameuse position, est-ce qu'on croit que l'apôtre Paul est en train d'écrire à l'ethnie des Galates? Donc, c'était une tribu du Nord qui était des descendants des Gaulois, des Celtes, qui avaient envahi cette région et qui, après avoir été envahis, ont finalement été conquis par les Romains et c'est devenu, avec le sud donc de cette région, qui comportait d'autres peuples, est devenue la région administrative romaine qu'on appelait la Galatie. Donc, est-ce que c'est à cette ethnie qu'il écrit ou est-ce que c'est à l'ensemble, donc spécialement aux villes du sud, où l'apôtre Paul avait passé dans son premier et deuxième voyage? Si c'est sa première lettre, c'est qu'il s'adresse aux églises qui sont dans le sud et non pas nécessairement qu'à l'ethnie dans le nord qu'on appelle les Galates comme telles. Donc, l'Épître aux Galates peut être la première des épîtres de Paul. Elle est en tout cas, malgré sa brièveté, l'une des épîtres les plus importantes, le témoin, et en partie l'instrument de la lutte qui a dégagé le christianisme du judaïsme et lui a donné son autonomie. On l'a appelée la grande charte de la liberté chrétienne, ou même de la foi évangélique, tout court. Donc, c'est vraiment la lettre qui sépare le christianisme du judaïsme. En d'autres mots, si l'apôtre Paul n'avait pas intervenu aussi radicalement, il y avait des bonnes chances que le christianisme ou la révélation biblique qui était dans le sein d'Israël et qui devait sortir d'Israël soit devenu simplement du judaïsme spiritualisé, amélioré, peu importe comment vous le concevez. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est séparé. Une œuvre s'est faite neuve. Maintenant, le Seigneur sort de la bergerie ses brebis d'Israël, le reste, et il s'en va chercher de toutes les bergeries qu'il a dans les nations. C'est pour ça qu'il dit allez de toutes les nations faire des disciples. Et il va faire de toutes ces bergeries un seul peuple. Donc, tout l'Ancien Testament, tout le reste de l'Ancien Testament qui a cru en lui, maintenant avec toutes les nations. D'accord? Donc, c'est vraiment un point très très fort ici de l'apôtre Paul pour toute l'histoire de l'Église. Elle jouera un rôle décisif dans l'Église primitive et conservera son influence dans l'Église ancienne. Les pères apostoliques et les pères de l'Église, par exemple Polycarpe, ou encore l'épître à Diogète, Justin Martyr, Irénée, Clément d'Alexandrie la citent fréquemment. Donc, dans les premiers siècles, on pourrait dire dans les 4, même 5 premiers siècles, elle est souvent citée. Après avoir tombé pendant plus d'un millénaire dans l'oubli, elle surgit au 16e siècle et devient le ralliement de tous ceux qui luttent pour la liberté chrétienne. Le commentaire de Luther sur les Galates fut le manifeste qui lança la réforme. Donc, on voit ici que, selon ici cette petite déclaration intéressante, que cette lettre a été, au fond, comme redécouverte par Luther, donc quasiment 1000 ans plus tard. C'est une lettre qui devait se lire, comme tout le reste de la Bible. Mais on dirait que l'Église avait passé d'une certaine communauté qui vivait de cette grande liberté en Jésus-Christ, tranquillement étant dans l'influence de son époque,
surtout lorsque Constantin lui a donné finalement, on pourrait dire, le droit d'être, l'Église s'est tranquillement enlisée dans son siècle et elle est devenue très féodale. Et on voit toute son organisation, surtout à partir de Charlemagne, où Charlemagne allant lutter contre l'islam qui essaie d'envahir, vous l'avez sûrement étudié dans votre histoire de la France, où Charles Poitiers a arrêté, Charles Martel, excusez, a arrêté finalement les Arabes qui montaient de l'Espagne à Poitiers. Donc, bref, tout ça pour dire que, en ayant lutté contre l'islam, le christianisme avait fait reculer cet envahisseur. Mais le problème, c'est que les historiens remarquent qu'à partir de ce moment, l'Église s'est islamisée. Elle a conçu finalement le royaume de Dieu comme vraiment un royaume physique. En dehors de l'Europe, le Saint-Empire romain, on avait finalement de plus en plus ce concept qu'ici c'est chrétien, de l'autre côté c'est plus chrétien. Donc, bref, tout ça pour vous dire que Luther est dans cette époque où l'Église s'est beaucoup devenue féodale, très monarchique, et puis les œuvres sont devenues très importantes. On a perdu de vue énormément la grâce de Dieu. Et cette lettre va donc surgir. Le thème de Paul, et ce que Luther, entre autres, va redécouvrir, c'est que le juste, c'est celui qui vit par la foi. C'est une justice par la foi et non une justice par la loi. Et ça, c'est le thème très important. C'est encore un problème aujourd'hui. Ça va toujours être un problème. Toujours, toujours. Car notre réaction naturelle, c'est d'aller vers la loi. Dites-moi ce que je dois faire. Avez-vous remarqué qu'à toutes les fois que les gens sont violemment touchés par l'Évangile, comme par exemple dans les Actes, pensez au premier message des Actes, vous vous rappelez? Le premier message que Pierre va faire à la Pentecôte, les frères vont avoir cette réaction, cette réponse tout à fait naturelle. Mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement la bonne réponse. Il dit donc, après avoir été vivement touché, attendez que je revienne au passage. Donc, c'est fini. Donc, il finit son message en disant, donc, verset 37 de Galates, c'est-à-dire, excusez, Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? C'est la réaction la plus normale. Quoi faire? Pourquoi? Parce qu'on pense toujours en fonction de loi. Notre justice, elle est légale. J'ai des choses à faire. Je fais des choses justes. Je suis donc en train de devenir ou je manifeste que je suis juste. Mais l'apôtre Paul dit, c'est pas ainsi que le Seigneur sauve. Le juste, c'est pas celui qui vit par la loi. Il va le développer un peu plus dans l'épître aux Philippiens qu'on verra plus tard. Pour l'instant, il ramène que le juste, c'est celui qui vit par la foi. J'ai confiance dans une justice qui est étrangère à celle que moi je peux produire. Ce n'est pas que Dieu est contre que je produise une justice, mais cette justice ne peut pas servir de sécurité pour celui qui la produit devant Dieu. C'est une justice, la mienne, qui va être utile dans nos rapports humains entre nous. C'est une justice qui va être très utile aussi envers les choses physiques de cette vie. Il n'y a pas de problème. Mais cette justice que moi je peux produire ne peut pas intervenir, ne peut pas solidifier, ne peut pas augmenter l'œuvre de Jésus-Christ pour moi. Et donc, c'est là-dessus qu'il va vraiment travailler très fortement. Donc, ça va être un peu ce thème que vous devez retenir tout le long de la lettre aux Galates. Et c'est pour ça que lorsqu'il commence son introduction, il va d'abord les saluer comme il fait dans toutes les lettres lorsqu'il écrit aux églises, mais remarquez qu'il ne donne aucun compliment, contrairement à toutes les autres fois qu'il écrit soit aux Romains, aux Galates, aux Philippiens, aux Colossiens, peu importe. Ici, il commence directement à corriger l'erreur, tellement que pour Paul, c'est plus grave car c'est beaucoup plus sournois, donc plus grave et plus sournois que les problèmes qu'il a corrigés à Corinthe. Les problèmes qui étaient à Corinthe, qui étaient graves, qui auraient pu détruire l'Église, étaient plus faciles à corriger car plus évidents. Ici, vous devez corriger des gens qui font un excès de zèle de bonté, un excès de zèle de spiritualité. Un peu comme Jacques rappelle que le réveil qui se produisait à Jérusalem, lorsqu'il dit à l'apôtre Paul, beaucoup de Juifs sont venus à la foi, donc ils sont venus à croire en Jésus-Christ. Mais ils sont zélés pour la loi. Si on ne comprend pas bien le but de la loi, alors on peut vraiment faire l'erreur ici qui est montrée.
Le problème que Paul va dénoncer, c'est que ces gens, ces juifs devenus, entre guillemets, chrétiens, on ne sait pas si Paul les considère comme vraiment des croyants ou non, il les considère néanmoins comme des mauvais ouvriers, comme des faux frères, donc des gens qui n'annoncent pas du tout l'Évangile comme il doit être annoncé. Et c'est ce qu'il va exposer dans son livre. À la deuxième partie, au retour, on va voir maintenant comment cette lettre se déroule, comment Paul va systématiquement montrer son but. Donc, on se retrouve dans cette deuxième partie.